À l'origine des images de glisse magiques qui ont déferlé sur la planète surf à partir de 1997, il y a Gilles Hucot, reporter caméraman, aussi discret que passionné, à qui l'on doit les premières sessions filmées diffusées sur RFO en Polynésie. Et puis bien sûr le père de la compétition de Teahupo'o, Christophe Olosé, dit Quito, un enfant de la commune, né avec une vision pour apprendre au monde entier à la situer sur une carte tout en boostant sa discipline de prédilection. Au début, ma démarche, c'était de faire cette compétition ici à Papara. Ah, c'est très important ce moment-là. J'avais réussi à rentrer, j'avais réussi à avoir un spot dans le calendrier de l'année 97. J'avais eu la confirmation que j'étais rentré, j'avais eu ma place on devait être en octobre 96. Et un jour, je vois une vidéo de notre ami Gilles Hucot de RFO. C'est Quito qui un jour m'appelle, il m'invite dans son bureau, il me dit hey, Gilles, on va faire une compétition de surf avec 180 surfeurs. Waouh! Je dis 180 surfeurs, c'est énorme. Et ça a été le premier WQS, quoi. Une belle aventure quoi, pour ce bout de la route. C'était le bout de la route, the end of the road. Ça y est, ça a commencé là. Quoi. Il y avait une compétition à Grajagan, en Indonésie, dans laquelle participait Vetia David, notre champion. Et pour aller à Grajagan, c'était la galère. Donc il fallait arriver à l'aéroport principal de Denpasar, après prendre un autre avion pour aller sur une petite île, traverser la petite île en jeep pour arriver sur le bout de l'île et traverser avec un ferry pour arriver sur une autre île et retraverser l'île pour arriver sur le spot. Donc 3 jours pour arriver sur le spot de surf. Je me suis dit à ce moment-là, mais chez nous, arriver à l'aéroport de Fa'a, 2 heures après, on est dans le spot. Et c'est là que ça a tout changé.